Coucou mes petits malins et bienvenue sur le secret d'Henri. Donc, on va continuer, hein. D'ailleurs, dernier secret d'Henri pendant 2 semaines, hein. Quand même. Donc, c'est normal que si vous entendez le vent, les vagues, tout ça, c'est tout à fait normal. Enzo. Surprise, Enzo se retourne. Eh bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Je prends sur moi pour ignorer le bébé. Ouais, je prends sur moi pour ignorer le bébé, oui. Eh bien, j'aimerais savoir ce que tu sais sur le redoublement d'Henri. Yaya, c'est vraiment plus fort que toi, hein? Il faut vraiment que tu fous ton nez dans la vie d'Henri. Tu veux me parler de ça? Yaya est profondément dégoûté. Donc, c'est la confrontation d'Enzo. Enzo doit sûrement avoir des informations sur le redoublement d'Henri. Donc, une nouvelle confrontation. Layla doit interroger Enzo à propos du redoublement d'Henri. Tu vas devoir lui montrer tes preuves photos ou contacts pour obtenir des infos, en espérant que cette fois-ci, je me tromperai pas pendant ça. Je vois pas pourquoi je t'en parlerai. Moi, je sais tout sur tout le monde dans ce lycée. C'est trop facile. Je connais des gens importants ici. Moi, des gens importants, ils connaissent surtout quelqu'un en particulier et je ne suis pas sûre qu'il soit si important. Je sais qui c'est, moi. Je dois l'avoir dans mes contacts. Donc, du coup, cette personne, c'est dans les contacts. Et c'est un certain Théo. Des gens importants, on dirait que c'est un certain Théo qui t'a informé. Tu parles comme si tu connaissais le président de la République. Comment t'as su ça? Bref, ouais, Théo, c'est un gars important. Et alors, tu le connais pas, j'imagine? Mais moi, oui. Et c'est pas un gars pour toi. Il en parle comme si c'était un gars dangereux, alors qu'en fait, il était juste dans le même lycée qu'Henri. J'en ai la preuve dans mes SMS. Dans le même... Ah oui, ok. Là, c'est... Regardez dans les SMS, il y a sûrement la photo que Layla recherche pour contredire Enzo. Effectivement. Donc, message. C'est ici. Il m'a tout l'air d'être un élève normal. Il était juste dans la même classe qu'Henri. Non, mais d'où tu sors ça, toi? Qui t'en a parlé? Qui t'en a parlé? Ben... Donc, du coup, c'est Alex, hein? Je crois. Yeah. Ah, mais il est tombé dur à... Hey... Mon frère le connaît, ton gars important. Il est en BTS aussi, je te rappelle. Et pour le coup, Alex, lui, il connaît tout le monde. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut te foutre tout ça? Henri t'intéresse tant que ça? Tu veux que je t'arrange un rencard avec lui? le puceau, il va plus savoir où se mettre. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je pourrais te retourner la question. Pourquoi t'as fait ton enquête sur lui s'il est si insignifiant? S'il est si insignifiant pour toi. Il a une tête qui me revient pas, c'est tout. Moi, je pense plutôt que... Donc, tu te cherches un nouveau souffre-douleur à ridiculiser.
Et alors, il a une tête à claque, ce mec. J'ai juste envie de me marrer. Tu es ridicule. Il s'apprête à partir. Attends. Tu sais toi pourquoi il l'a redoublé? Bien sûr que je le sais. Je sais tout ici. Mais tu peux toujours courir, je te dirai rien. Je pense que j'ai une solution pour ton problème. Quel problème? J'ai pas de problème. Même s'il veut l'ignorer, je vais lui rafraîchir un peu la mémoire avec ça. Donc, du coup, c'est... voilà, c'est ça. Ouais, alors... Si je te dis que je peux te faire éviter ta colle, tu me dis pour Henri? On dirait qu'il réfléchit, ça ne lui réussit pas d'ailleurs. Ok. En quoi ma solution, tu m'expliques? Je n'aime pas ça, mais je crois avoir quelque chose qui pourrait l'aider. Toujours dans les photos, il me semble que c'est ça ici. Tiens, c'est mon brouillon pour le devoir d'anglais. Tu peux le recopier en changeant quelques réponses. Ça t'évitera tes heures de colle. Étends la main pour prendre ma feuille, mais je retire mon bras. Toi d'abord. À contre-cœur, il se lance dans une explication plutôt brève. Théo m'a raconté que le geek avait raté presque la moitié de l'année de cours. Genre, à la fin, il venait carrément plus du tout. Tout le monde disait qu'il avait eu des problèmes de santé ou des trucs dans le style, alors il n'a pas pu finir son année. Voilà, t'es contente? Donne-moi ça. Il m'arrache presque mon devoir des mains. Oui, merci. Mais Enzo ne m'entend pas car il est déjà loin. Harry aurait donc des problèmes de santé, pourtant il a l'air d'être parfaitement en forme. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il n'a rien de grave. Voilà, c'était la petite confrontation avec Enzo. Maintenant, nous sommes dans la situation avec Henri. T'es en retard. Mon père est trop stressé. J'ai cependant fait aussi vite que j'ai pu. Je sais, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Oui, je sais bien. Tiens, je t'ai amené tes affaires. Je tends le bras pour attraper mon sac de sport sur la banquette arrière et le pose sur mes genoux. Merci, papa. Dépêche-toi, t'aurais pas dû aller en cours ce matin. Ne t'en fais pas, je gère. On est vraiment tout près. Ah, j'aime pas quand ça se passe comme ça. C'est bon, déstresse, tu es en train de m'angoisser. Tu as pris le gel et le peigne? Oui, c'est dans la trousse. Regarde au fond du sac. Il y a tes chaussures aussi. Je retire rapidement mes vieilles baskets pour les remplacer par ma grosse paire de boots. Puis je fouille au fond du sac à la recherche de mon pot de gel. C'est bon, j'ai... Je retire mes lunettes et les range soigneusement dans leur étui ainsi que mon t-shirt. C'est toujours un peu risqué quand je me coiffe moi-même, mais ça devrait faire l'affaire pour le moment. J'ai mis tout ce qui est bijoux et lentilles de contact dans la boîte métallique. Désolé, j'ai trouvé que ça, mais ça devrait être suffisant. Je profite que mon père soit arrêté à un feu rouge pour mettre mes lentilles. Tes lunettes sont dans la boîte à gants. Ça y est, on est arrivé. Wow, il y a déjà du monde. La foule constituée principalement de filles hurle déjà. Ça me surprendra toujours, je crois. Ta veste est sur la chaise arrière. J'enfile ma veste et le reste de mes accessoires et en hâte. Prêt? Je fais un signe de tête à mon père, je suis prêt. Je prends une grande inspiration avant d'ouvrir la portière de la voiture.
Même si j'ai l'habitude, la foule dehors m'impressionne toujours un peu. Enfin, je m'extirpe de l'habitude. Jay! Salut tout le monde. Yeah! Vous êtes tous venus pour moi, merci. Je salue mes fans avant d'entrer dans le bâtiment où mon père m'attend déjà. Ouais, vous voyez ma croix. Donc là, c'est tout embrouillé. Enfin, à l'abri des oreilles baladeuses, mon père m'expose en détail le planning de l'après-midi. Bon, je récapitule. Tu vas commencer par une interview avec cet animateur. Il est cool. Il n'est pas là pour te tendre des pièges. J'essaie d'être attentive, mais notre échange de ce matin avec Laila me revient en mémoire. Ça va le faire. Ok. Ensuite, ils veulent que tu chantes un morceau. C'est Marcus qui a ta guitare. Te l'amène d'ici 10 minutes. Ok. La fille qui arrive vers nous, là, c'est Cindy. C'est ta maquilleuse. Une jeune femme s'approche de nous, tout serré, étend sa main vers moi pour me saluer. Elle est très belle et maquillée à la perfection. Bonjour, je m'appelle Cindy. C'est moi qui m'occupe de vous aujourd'hui. Je suis enchantée. Salut. Moi aussi, je suis enchantée. La jeune femme a l'air charmée devant mon numéro de grand séducteur, mais je reste professionnelle avant tout. J'arrive, Cindy. Je finis de voir les derniers détails avec mon manager et je suis à toi. D'accord, je suis dans cette pièce avec les autres. À tout de suite. Ma maquilleuse sort de ma loge. Je me retrouve de nouveau seul avec mon père dans le couloir malgré l'agitation du personnel autour de nous. Bon, tu vois, c'était pas la peine de stresser. On est dans les temps. Ouais. Ne me regarde pas comme ça. Il n'y a pas de moyen que je rate à nouveau mon bac. Je pense que pour cette année, je peux concilier les deux, non? Oui, fiston, je te fais confiance. Merci. Quoi? Et puis aussi, c'est important que je sois au lycée. Il y avait quelqu'un à qui je devais parler ce matin. Ah ben dis-moi tout alors. Une fille. Oui. Le visage de mon père s'éclaire et un large sourire sur sa figure de bien heureux. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te vois arriver avec tes yeux de merlan frit. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'il croit. Il n'y avait vraiment rien entre Laila et moi. Une fille comme elle ne s'intéresse pas à des gars aussi transparents que moi. Enfin, quand je ne suis pas DJ du moins. Je dois quand même reconnaître que nos excuses échangées m'ont laissé un certain goût d'allégresse. Étrangement. Ah, mais je ne crois rien. Allez, Henri, Phil, Cindy t'attend. J'arque un sourcil. Mon père, qui d'habitude prend bien soin de ne jamais m'appeler par mon prénom quand je suis DJ, a fait exprès de déraper. Fort heureusement, il s'était assuré que personne ne l'entendrait. Le simple fait que j'évoque l'existence de nos filles met de bonne humeur, il en faut si peu. Mon père se dirige vers la sortie de ma loge. Il m'accorde un dernier regard, lui qui ne m'avait pas quitté les yeux. Il me sourit. Et voilà. Du coup, c'est ainsi qu'on termine le chapitre 2 du Secret d'Henri. Donc, d'après moi, c'était pour ça qui durait longtemps. Donc, on va se retrouver dans 2 semaines pour le chapitre 3. Après 2 semaines, je pense plutôt dans 3 semaines. Tout au plus. Plutôt 3 semaines. Attendez une seconde.
Donc, voilà le mois de septembre, qui est un petit peu plié, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, la dernière semaine du mois d'août, j'ai de la visite jusqu'à peut-être ici. Du coup, mais jusqu'à ici, je sais pas, j'ai mis au moins approximativement jusqu'à cette semaine-là. Du coup, à partir du 14, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, il va y avoir 5 vidéos. À ce moment-là, tranquillou, on va faire, je vais faire peut-être un spécial musique, un spécial film. Voilà, des trucs vraiment, vraiment, comment dire, juste pour le fun. Voilà, ça va être seulement juste pour le fun, juste pour parler, ce genre de truc, quoi. Et à partir du 19, le 19, je fais la nouvelle horaire. Parce que l'équinoxe d'automne, comme vous pouvez le voir, c'est le 22. Donc, vous saviez que d'habitude, je change toujours mon horaire dans la semaine du 20. Ou du 21, ça dépend quand c'est. Là, du coup, c'est le 19. Le 19, je vais commencer à fabriquer mon nouveau changement d'horaire. Et le 20, je sors la vidéo. Et à partir de là, donc ça va être du dimanche au samedi. Il n'y aura pas de samedi-dimanche, ça va être vraiment dimanche au samedi. Quand on va retomber. Et c'est à partir de là que je vais continuer en rafale les vidéos. C'est juste parce que j'ai de la visite. Et en plus, faut pas que j'oublie que le 9, je commence ma formation à distance. Donc du coup, je recommence mes cours. Mais sauf en formation à distance. La formation à distance, c'est que je fais mes cours juste chez moi. Autrement dit, je vais continuer à faire mes livres chez moi. Donc du coup, il va y avoir des heures dans la semaine que j'aurai pas le choix de... Voilà, il y a des semaines que j'aurai pas le choix de faire un véritable planning, autrement dit, parce que, tu sais, genre, je vais faire vidéo, ensuite, je vais travailler un peu dans mon livre, ensuite, ça va être le live, voilà, les lives d'Unwin, donc du coup, j'ai pas le choix, et pendant mes 2 semaines, voilà, quand j'aurai de la visite, ben, j'écouterai même pas en plus les lives, du coup, d'Unwin, donc du coup, vraiment, ça va être compliqué à suivre. Donc du coup, c'est pour ça que cette semaine-là, je ferai rien. S'ils sont partis dans cette semaine-là, je ne fais rien. Je vais juste récupérer les lives que j'ai perdu pendant les 2 semaines. Du coup. Et voilà. Puis pendant les 2 semaines que ma visite va être là, ben je vais lire. Donc je vais lire. Et quand je vais lire, ben, ça va être lire, comme que je vous disais, lire les tomes 1, du coup, des collections. Donc, du coup, je vais tous revoir ceci. Donc, je vais tous revoir ceci. Donc, du coup, voilà, à chaque fin de chapitre, donc, je vais prendre des notes pour la vidéo que je veux faire de récapitulation et tout, quoi. C'est à peu près tout. Je pense que ça va être c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, du coup. Donc, j'aurai pas le choix de m'acheter un agenda pour vraiment faire mes plannings bien comme il faut. Donc, là, du coup, je vous dis à plus. Et on se retrouve dans la vidéo de demain. Et ça fait plaisir de parler un tout petit peu avec vous. Hors contexte, voilà.
on se retrouve dans la vidéo de demain qui est le spécial test avec les vampires. Donc, on va faire des tests, des quiz sur le thème des vampires. Voilà, c'est tout.